Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste un nouveau format. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va vous plaire. En tout cas, je vous invite, dès que vous aurez visionné cette vidéo, à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresserait de voir plus souvent. À chaque fois que je lis le mail que vous m'envoyez, je suis frappé par votre capacité de réfléchir. Pour être honnête, j'apprends beaucoup en lisant vos messages. Et ce serait vraiment égoïste de ne pas le partager. La meilleure façon de partager est de vous laisser la liberté de vous exprimer sur un sujet de droit. Confucius a dit, « Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir ». Si vous êtes intéressé par la vidéo que vous allez voir dans un instant, je vous invite à vous abonner à notre nouvelle chaîne Parole aux juristes. Vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour faire bref, Parole aux juristes est une chaîne qui vous permet de prendre parole et d'intervenir au sujet du droit en rapport avec la thématique du jour. Vous aurez de temps en temps des interventions de professionnels de droit, des avocats, des noteurs, des procureurs, des juges, etc. Le but est d'analyser et de comparer ce que disent les lois des différents pays à un sujet. Ça nous permet à tous de connaître l'esprit de loi, du mieux l'esprit des législateurs de chaque pays qui composent les abonnés de cette chaîne. Vous pouvez visionner cette vidéo sans cette petite introduction en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Quant à notre format habituel, je vous donne rendez-vous ce mercredi pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Juristude. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre étrange Parole au juriste que vous aurez l'habitude de suivre tous les dimanches. Eh bien, nous y sommes, c'est un dimanche et nous allons clôturer la semaine avec ce tout premier numéro de Parole au juriste présenté par Franklin Lumbi. Parole au juriste. Parole au juriste. Parole au juriste est votre émission qui vous laisse, à vous auditeurs juristes, de prendre parole et intervenir au sujet des droits en rapport avec la thématique du jour. Vous aurez également des interventions de professionnels de droit, des avocats, des noteurs, de procureurs, de juges, et je dis la liste n'est pas exhaustive. Vous aurez des interviews des spécialistes de droit sur un thématique bien précis. Pour ne rien louper de tout cela, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également visiter notre site web www.juristude.com. Ce premier numéro, entièrement consacré à la résolution d'un cas pratique que je vais vous présenter dans un instant. Mais avant tout, je tiens personnellement à remercier tous les intervenants de cette émission. Rappelez-vous, il y a quelques jours, nous vous avons envoyé un cas pratique à résoudre et vous avez été très nombreux à nous répondre. Mille merci pour vos brillantes réponses. Malheureusement, nous ne pouvons pas toutes le diffuser aujourd'hui car nous vous avons habitué à des vidéos plus ou moins courtes, en tout cas pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne Juristude officielle. Bonne nouvelle pour vous, je dis bien bonne nouvelle car désormais vous pouvez non seulement suivre de longues vidéos, mais aussi, et c'est le plus important, écoutez-moi très bien, intervenir grâce aux appels ou aux notes vocales WhatsApp. Le numéro est affiché sur votre écran. Pour cela, vous devez marquer une pause et aller vous abonner à notre chaîne Parole aux juristes, une chaîne entièrement consacrée à cette émission. Comment vous abonner? C'est très simple, il suffit de cliquer sur les liens en description de la vidéo ou tout simplement écrire Parole de juriste dans la barre de recherche YouTube. Et si vous nous regardez déjà sur la chaîne, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en rouge et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour être notifié lors de nos prochaines vidéos. Passons maintenant au but du sujet. Je vous ai dit tout à l'heure que nous allons essayer de résoudre un cas pratique. Eh bien, sans plus attendre, passons à la lecture de notre cas pratique avant de prendre les interventions des auditeurs. Parole au juriste.
Monsieur X aperçoit dans une boutique un poste téléviseur. Après s'être renseigné du prix, il décide de l'acheter pour 1500 €, prix que le vendeur accepte également. Cependant, n'ayant pas de liquidité dans l'immédiat, Monsieur X décide, avec l'accord du vendeur bien sûr, d'aller effectuer un retrait dans une banque de l'environ. De retour 2 heures plus tard, grande fut la surprise de Monsieur X de constater que le poste téléviseur a été vendu à quelqu'un d'autre. Furieux, il décide de saisir la justice compétente pour obtenir la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts pour avoir vendu, selon lui, Monsieur X, son poste téléviseur. Nous avons posé 3 questions à nos auditeurs. D'abord, de préciser la nature et l'objet de ces contrats. Ensuite, de nous dire avec justification si oui ou non M. X peut-il valablement saisir le tribunal. Et enfin, quelle serait la juridiction compétente? Ils sont avocats stagiaires, élèves et étudiants. Ils ont appelé depuis le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, l'Haïti. Eh bien oui, nous sommes aussi suivis jusqu'en Haïti, des Guinées et du Sénégal. Nous allons tout de suite écouter les intervenants. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, c'est Dramana Abdoulaye Oumourou, et 3 carrières judiciaires FJP Bamako. La nature du contrat est signalématique. L'objet du contrat, c'est la vente. Monsieur X peut bel et bien saisir le tribunal au regard de l'article 1134. Les conventions légalement faites et lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et au regard et selon l'article 1583 à 86 sur la vente est valable dès qu'on est convenu sur la chose et le prix. Et qu'au regard des faits, M. X et le vendeur se sont convenus sur l'objet que le téléviseur et le prix qui est à 1500 €. Le tribunal, la juridiction compétente à saisir est celle du tribunal de commerce. Merci. Bonjour, moi c'est Abakar Mahmoud, étudiant à l'Université de Maroua au Cameroun, faculté des sciences juridiques et politiques. En effet, je suis ravi d'être sélectionné pour intervenir par rapport à ces questions. Alors, en raison du temps qui m'est compté, je vais très vite commencer. Question numéro 1. La nature et l'objet du contrat. Pour répondre à cette question, je m'en vais par là définir la vente selon l'article 1582 du Code civil dont le Cameroun utilise. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer la chose et l'autre à la payer. Nous comprenons de ce fait que la convention fait naître des obligations à la charge des deux parties, en l'occurrence le vendeur et l'acheteur. En somme, ce contrat est un contrat synallagmatique, consensuel et translatif des propriétés. Question numéro 2. M. X peut-il valablement saisir un tribunal? La réponse à cette question est oui. Pourquoi? Parce que selon les principes des transferts immédiats des propriétés qui découlent de l'article 1583 du Code civil, la propriété donc est acquise de droit à l'acheteur dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Nous comprenons donc par le simple fait d'échange de consentement, la vente provoque automatiquement le transfert de propriété. En somme donc, M. X est en droit de dire que le vendeur a vendu son poste téléviseur et également en droit de saisir un tribunal. La question numéro 3, donc la dernière question. Quel est le tribunal compétent?
quelle est la juridiction compétente, autrement dit. Alors, au Cameroun, en matière de contrats civils et commerciaux, l'acheteur civil a la possibilité ou bien a le choix de saisir le tribunal ou bien les juridictions donc de droit civil ou les juridictions de droit commercial. Donc, il a la possibilité de saisir le tribunal de grande ou de première instance, chambre civile statuant en matière civile ou le tribunal commercial, chambre commerciale statuant en matière civile, statuant en matière commerciale. Donc, il a la possibilité de choisir les juridictions civiles ou les juridictions commerciales. Merci, je vous remercie. Parole au juriste. Parole au juriste. Vous pouvez vous aussi intervenir en commentaire en répondant aux 3 questions que je rappelle. Préciser la nature et l'objet de ces contrats. Monsieur X peut-il valablement saisir le tribunal? Il faut justifier votre réponse. Et la 3e question est de savoir quelle serait la juridiction compétente. Le but est d'analyser et de comparer ce que dit les lois des différents pays à ce sujet. Ça nous permet à nous tous de connaître l'esprit des lois, du mieux l'esprit des législateurs de chaque pays qui composent le membre ou les abonnés de cette chaîne. Parole au juriste. Parole au juriste. Bonsoir, je suis Elmidor Lamise, avocate stagiaire au barreau de Port-au-Prince. Je suis de Haïti. La nature et l'objet de ce contrat, c'est un contrat de vente ayant pour objet achat de postes téléviseurs. Deuxième question, je pense que M. X peut valablement saisir le tribunal quand il y a eu un contrat de vente entre lui et M. Y. Ce contrat devient parfait entre eux quand ils se sont mis d'accord sur la chose, c'est-à-dire le poste téléviseur à vendre et le prix à payer qui est de 1500 francs. Selon la loi haïtienne, la loi de mon pays, l'article 1368 nous explique que nul besoin que la chose soit livrée à l'acheteur ou l'argent donné au vendeur pour qu'il y ait vente. Il suffit qu'ils se sont mis d'accord sur la chose et le prix à payer. Troisième question, la juridiction compétente dans ce cas serait le tribunal de première instance en ses attributions commerciales. Le tribunal de première instance appelé en Haïti tribunal civil. Le tribunal civil de Port-au-Prince ou du moins le tribunal de droit commun. Merci. Bonjour, je me nomme Yacouba Traoré, diplômé de Master 2 à l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. J'interviens par rapport à vos questions sur un petit cas pratique. Alors, sur la nature du contrat, c'est un contrat de vente. Maintenant, au niveau de la deuxième question, de savoir si M. X peut valablement saisir une juridiction, oui. M. X peut saisir valablement une juridiction, dans la mesure que c'est un contrat de vente, et sous le fondement de l'article 840 du Code civil guinéen qui dispose qu'une vente est considérée réglée entre les parties dès qu'il y a eu accord entre elles sur la chose à livrer et le prix à payer, et bien que la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix à payer. Donc, sur la base de cette disposition, on peut dire que M. X a valablement conclu un contrat de vente avec le vendeur du poste de téléviseur, et surtout que le vendeur a donné son accord à M. X d'aller faire un retrait dans une banque de l'environnement. Et donc, sous la base de ces fondements-là, le contrat est valablement formé. C'est aussi l'esprit de l'article 668 du même Code civil guinéen qui dispose que les conventions légalement formées
tient lieu des lois à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour une cause que la loi autorise. Donc, le vendeur ne peut pas unilatéralement rompre le contrat en vendant la marchandise, le poste téléviseur à un autre. Au niveau de la troisième question, M. X a le choix entre une juridiction de droit commun et une juridiction spéciale, c'est-à-dire la juridiction du commerce. Donc, en espèce, sous le cas guinéen, c'est la Cour suprême dans sa chambre commerciale qui est compétente pour régler cette affaire. Mais aussi, M. X étant civil, peut aussi saisir une juridiction de droit commun, c'est-à-dire un tribunal de première instance de Guinée. Merci. Parole au juriste. Parole au juriste. Nous venons de recevoir un message du Maroc. Salut, je m'appelle El Andaji Narawaso, étudiant à la fac de droit de Meknes au Maroc. Je suis sénégalais. La réponse au cas pratique 1. La nature du contrat, il s'agit d'un contrat de vente. L'objet du contrat, c'est le transfert de la propriété qui est le poste téléviseur par le vendeur à l'acheteur. 2. Oui, M. X peut saisir le tribunal. Le vendeur n'a pas respecté son accord de vente et il a donné son consentement pour que M. X puisse aller effectuer un retrait dans une banque. La juridiction compétente, c'est le tribunal civil. Bonsoir Sali, je me nomme Madi Aboubakar, élève à l'université du droit privé de Bamako. Je viens du Mali. Mes réponses sont: la nature et l'objet de ce contrat, c'est le contrat de vente et ce contrat de vente conclut un vendeur et un acquéreur. Ma deuxième question est: oui, M. X peut valablement saisir les tribunaux, car les droits de vente et contrat du Mali, il y a certains effets qui nous parlent de cette même cas-là. Les effets du contrat de vente, les effets translatifs de propriété, c'est-à-dire que les transferts du bien vendu étant immédiat ou différé, et l'effet obligatoire. Ici, l'effet obligatoire, il s'agit de définir les obligations que fait naître la vente tout en l'égard du vendeur qui est de l'acheteur et les sanctions en cas d'exécution de cette obligation afin l'échéance est abordée. Et ma troisième question est: la juridiction compétente serait de sanctionner le vendeur pour le violement d'accord entre eux et le M. X. Et il doit chercher la même téléviseur que M. X avait voulu, en dédommageant M. X aussi. Cela est mes réponses. Parole au juriste. Parole au juriste. Si vous nous rejoignez maintenant, sachez que nous essayons de traiter le cas pratique de M. X qui a aperçu dans une boutique un poste téléviseur. Après s'être renseigné du prix, il décide de l'acheter à 1500 €, prix que le vendeur accepte également. Cependant, n'ayant pas de liquidité sur place, M. X décide, avec l'accord du vendeur, d'aller effectuer un retrait dans une banque de l'environ. De retour 2 heures plus tard, M. X constate que le poste téléviseur a été vendu à quelqu'un d'autre. Furieux, il décide de saisir la juridiction compétente pour la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts pour avoir vendu, selon lui, son poste téléviseur. La question est de préciser la nature et l'objet de ces contrats et de savoir aussi, surtout avec justification, si oui ou non M. X peut-il valablement saisir le tribunal, et enfin, quelle serait la juridiction compétente que M. X peut saisir.
Bonsoir, cher juge. Je me nomme Paul Mateslas qui était Amen, juriste en droit des affaires fiscales. Un rappel des faits sur le cas pratique. Monsieur X a fait l'objet d'une offre de vente d'un poste téléviseur au prix de 15 000 €, prix auquel les deux parties ont consenti. Cependant, ne disposant pas de la somme convenue en espèces, décide d'un commun accord avec le vendeur de se rendre dans une banque afin de faire un retrait ou remplir sa part contractuelle. 2 heures plus tard, à son retour, il constate que le vendeur avait déjà vendu le poste téléviseur, raison pour laquelle il décida de l'attraire devant le tribunal compétent afin qu'il soit dédommagé. Le Code civil de 1804, Code de référence en matière civile en droit burkinabé, à son article 1582 définit la vente comme étant la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à en payer le prix. En matière de contrat de vente, la chose doit exister et le prix doit être déterminable. Dans le cas d'espèce, l'obligation du vendeur est de livrer la chose, objet de vente, et M. X de payer le prix convenu. Et l'article 1583 du même code en ragérir en suppliant que la vente est parfaite dès que les parties sont d'accord sur la chose et sur le prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé. Le consentement des deux parties forme alors le contrat de vente, en plus de la capacité de l'objet et de la cause licite. En droit burkinabé, si le contrat prévoit un délai, celui-ci devrait être respecté. A contrario, il est fait application du délai raisonnable. Dans le cas d'espèce, le délai convenu et accepté était le temps de se rendre en banque pour retirer l'argent afin de remplir l'exigence contractuelle. Le non-respect de ce délai a causé un préjudice à M. X et engage de ce fait la responsabilité civile contractuelle du vendeur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, qui supplie que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour la détermination du tribunal compétent, il faut prendre en compte la compétence d'attribution, objet de l'article 35 du Code de procédure civile burkinabé, qui est la compétence en raison de la matière et du montant, et aussi la compétence territoriale, objet de l'article 43 du Code de procédure civile burkinabé, qui pose le principe du tribunal du lieu du domicile du défendeur, comme le tribunal compétent. En outre, l'article 21 de la loi 028-2004 AN du 8 septembre 2004 donne compétence exclusive à la Chambre civile du tribunal de grande instance pour les réclamations civiles dont le montant au principal est supérieur à 1 million de francs CFA. Dans le cas d'espèce, il y a eu un contrat de vente entre M. X et le vendeur pour la vente d'un poste téléviseur au prix de 15 000 €, soit 9 825 000 francs CFA, en tout cas supérieur à 1 million de francs CFA. Par conséquent, M. X devra saisir la chambre civile du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur votre messagerie WhatsApp. Je m'appelle Aline Badara-Diong, un de vos abonnés sur Facebook. Je suis sénégalais, étudiant en licence 3 des sciences juridiques et politiques à l'Université virtuelle du Sénégal. J'ai vu le cas d'espèce où il s'agit d'une personne qui avait acheté un poste de téléviseur, qui voulait acheter un poste de téléviseur. Bon, il s'agit d'un contrat de vente. Il s'agit d'un contrat de vente où la personne intéressée en avait parlé avec le vendeur et ce dernier lui avait donné son accord. Mais juste après son retour, il n'a pas pu trouver le téléviseur suite à la vente que le vendeur a fait. Donc c'est un contrat de vente. Concernant les juridictions compétentes, il faut voir que la juridiction compétente est le lieu où le contrat a été contracté. Je sais pas, on n'a pas précisé la ville. Mais également, ils peuvent saisir le tribunal de grande instance du lieu où le contrat a été contracté. Concernant la deuxième question qui porte à savoir si M. X peut porter
veut saisir un tribunal, bien sûr, il est dans son droit. Merci et bonne réception. Parole au juriste. Parole au juriste. C'est ici que s'achève notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cas pratique. Mais avant cela, je vais vous dicter le cas pratique que nous allons traiter la semaine prochaine et on va attendre vos réactions sur WhatsApp et ces réactions vont être diffusées la semaine prochaine. Il s'agit cette fois-ci de Monsieur W qui est immobilisé au sol par Monsieur X au cours d'une bagarre dans un bar. Violemment pris par le coup et incapable de se défaire de cette situation malgré toutes ses tentatives, et alors que Messieurs Y et Messieurs Z s'activaient de le libérer dans un ultime effort, il réussit de s'emparer d'une bouteille vide à sa portée et asséna un violent coup à son adversaire, lui occasionna une grave blessure. Poursuivi, il plaida la légitime défense devant le juge. Et le juge, c'est vous, chers auditeurs. Comment allez-vous trancher cette affaire, argumenter, surtout justifier votre réponse par un ou plusieurs articles du Code pénal. Quant aux conditions, ça reste le même. 1. Répondre par message vocal WhatsApp au numéro 212 617 722 389. 2. Avant toute réponse, présentez-vous d'abord, c'est-à-dire donnez votre nom et votre pays. 3. Votre réponse plus la présentation doit être contenue dans une seule note vocale n'excédant pas 3 minutes. 4. Répondre selon le texte juridique de votre pays. Et la dernière condition, c'est-à-dire 5, vous avez jusqu'au vendredi à 23h59 pour envoyer votre réponse. Et évidemment, vous trouverez tout le détail dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Parole au juriste. Parole au juriste.